Mesdames et messieurs, bonsoir. L'idée sans le mot serait une abstraction. Le mot sans l'idée serait un bruit. Leur jonction est leur vie. Oui, le mot produit un bruit et sans ce bruit, il n'y a pas de mot. Pour amener l'enfant à comprendre cela, on lui permet d'identifier un son en début de mot. On lui permet de prendre conscience d'un son avant de l'amener à le lier à sa graphie. Bienvenue dans Au cœur de l'éducation, votre émission qui parle de l'éducation. Au cœur de l'éducation vous propose comme thème ce soir les étapes 1 et 2 de la lecture-écriture, la conscience phonologique et la correspondance grapho-phonologique. Voici le sommaire. Découverte de l'école primaire privée Saint-Victor, école située dans la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 2, arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Une école à mieux connaître dans cette émission. Dans séquence de classe, deuxième rubrique de cette émission, nous apprendrons sur la conscience phonologique et la correspondance grapho-phonologique. L'union sera le lieu pour nous de savoir les impressions de l'enseignante et de ses apprenants sur la séquence de classe. Nous parlerons dans le décryptage des appréciations d'une experte des questions de pédagogie en la personne de Madame Géraldine Vaudounou qui va porter ses appréciations sur la séquence de classe. Et enfin, des astuces et conseils viendront corroborer cette émission. Voilà pour l'essentiel à développer. Comme annoncé dans le sommaire, allons à la découverte de l'école primaire privée Saint-Victor, école située dans la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi 2, arrondissement de Godomé, commune d'Abomey-Calavi. Au quartier Fiou de l'arrondissement de Godomé, le complexe scolaire Saint-Victor s'identifie au rang des écoles engagées pour un enseignement de qualité au profit des populations de la commune d'Abomey-Calavi. Cette école est créée par M. Tato Damien depuis 2016. Et dans l'objectif de permettre aux parents démunis qui n'ont pas les moyens financiers de vivre dans un cadre attrayant. Nous avons les maternelles, nous avons le primaire du CI jusqu'au CM2. Il y a 2 ans, nous avons aussi le secondaire. Engagés pour un rayonnement national, les acteurs qui tiennent Saint-Victor prouvent leur mérite via le rendement scolaire. Nous avons des enseignants très chevronnés, des enseignants disponibles à travailler. Et ça fait que tous les ans, nous avons 100% au CEP depuis la création. Et l'année dernière, c'était notre première chose, la candidature au BPC. Nous avons donné également 100%. Et vous allez voir, dans quelques années, l'école sera une école de référence. Je veux bien travailler pour que mon école soit reconnue dans tout le Bénin. Je me sens heureux parce que les maîtres travaillent bien et expliquent bien les cours. Dans la révélation des défis à relever, on ne manque pas d'exprimer sa gratitude. C'est de faire chaque année 100% au primaire et au secondaire. 100%. Je suis très confiant parce que mes enseignants sont très bien formés. Ils sont tous d'ailleurs des maîtres chevronnés qui ont le diplôme professionnel. Je n'ai pas eu trop de difficultés avec eux, des gens qui travaillent très bien. Saint-Victor reste une école au mérite dans la circonscription scolaire d'Abomey-Calavi. C'est justement dans cette école primaire privée Saint-Victor que nous irons suivre une séquence de classe sur la conscience phonologique et la correspondance grapho-phonologique. Séquence de classe animée par la titulaire du cours préparatoire, Madame Florette Agassounon. Peu de chant. Vole, 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 joli papi, et joli papi. Très bien, assis. Emmanuel au tableau. Lis-nous les lettres.
Très bien, un vent pour lui. Oui, Noah. Lis-nous les syllabes. Je fais vite. Très bien. Je mets mon bâton sur ce que je veux lire. C'est bien. Oui, Prunelle. Allez, les mots. Papa, kaki, tito. Très bien. Un vent pour Prunelle. C'est bien. Grâce. Lis-nous les phrases. La phrase. Kiki pédale vite le vélo. Très bien. Kiki pédale vite le vélo. Un banc pour elle. C'est bien. Qui va nous rappeler notre dernier son? Oui, Guénou. La lettre son corps. Corps. Très bien. Le miel. Montre-nous corps au tableau. Très bien. On prend les ardoises. On m'écrit corps. Corps sur les ardoises. Je fais vite. Allez, montrer. Montrer. Corps, c'est bien. Corps, baissez. Aujourd'hui, nous allons étudier un nouveau son. Classe. Aujourd'hui, je vais apprendre un nouveau son. On y va. Aujourd'hui, je vais apprendre un nouveau son. Isaac. Aujourd'hui, je veux apprendre un nouveau. Amirat. Aujourd'hui, je vais apprendre un nouveau. Abigail. Aujourd'hui, je vais apprendre un nouveau son. On suit la maîtresse. Observez ici. Robe. On écoute la maîtresse. Robe. 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 Allez-y, classe. Robe. Encore. Ici seul. Très bien. Ici. Ici. C'est bien. Marie-Rose. Très bien. Priscille. C'est bien. Elena. Regardez. Regardez. On écoute la maîtresse. On suit la maîtresse. Radio. Radio. Allez, classe. Radio. Ici. Radio. Précieux. Radio. Trésor. Radio. Frédéric. Radio. Règle. Classe. Règle. Encore. Règle. C'est bien. Encore. Règle. Brunel. Règle. Emmanuel. Règle. Thérèse. Robe. Robe. Radio. 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 Règle. 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 Qui va me dire le bruit qu'on a entendu? Le son qu'on a entendu? Qui va m'aider? Oui, Emmanuel? On a entendu le son rock. On a entendu le son rock. Un grand banc pour lui. Très bien. On a entendu le son ra. 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 Ici. Encore. Grâce. Adriano. Mysteria. Ra. On a entendu le son ra. Très bien, les amis. On va réfléchir correctement. On va me donner des mots contenant ra. Ça, les amis, on y va? Oui? Oui, prunelle? Souris. Souris. Très bien, un bon pour elle. Qui d'autre encore? Oui, précieux? Rat. Rat. Très bien, un bon pour lui. Oui, félicité. Robot. Très bien. Écoutez correctement la maîtresse. Elle va dire des mots. D'accord? Écoutez correctement. Hein. Je vais dire des mots. On
On va écouter si j'entends ro là 2 fois. Là, je vais taper 2 fois. D'accord? Si j'entends le son ro dans les mots là 2 fois, je vais taper 2 fois. D'accord? Si c'est une seule fois, je tape une seule fois. Si c'est 3 fois, je tape 3 fois. D'accord? La maîtresse va dire des mots. On m'écoute? Table. Table. Robot. Robot. Route. Je dois taper combien de fois? 2 fois. On y va. On reprend. C'est bien. Debout. Assis. Debout. Assis. Très bien. Qui va me rappeler le son qu'on vient d'écouter? Oui, Guénou. On vient d'entendre le son ro. Très bien. Ro. Ro. Ici. Très bien. Ici. Ro. On écoute la maîtresse. Voici ro. On y va ensemble avec la maîtresse. Ro. On y va. Ro. Encore. Ici. Encore. Ici seul. Encore. Isaac. As-tu? Ro. Regardez, la maîtresse a écrit ro au tableau. On veut apprendre comment on écrit ro. Je trace mon bâtonnet debout. Comme ça. Et je mets l'arc comme ça. Un bâtonnet penché légèrement. D'accord? On ne compte pas 2. C'est bon? On ne compte pas, on dit ça dans le cœur. On y va ensemble? C'est bien. On écrit sur la table maintenant. Avec mon doigt. Pas la craie. On y va. Oui, c'est comme ça. Tu fais comme ça et tu traces. On prend les ardoises. On va écrire ro sur les ardoises. D'accord? On y va vite. Ça va les amis, montrer. Montrer. C'est bon. Bercer les ardoises. C'est bien. Les ardoises dans le casier. Maintenant, nous allons sortir nos décodables. Nous voulons lire ici, là où il y a le doigt pointant. D'accord? Tout le monde a vu le doigt pointant. C'est là. C'est ici, je veux lire. Ici, on regarde la maîtresse. On suit là où on veut lire. Doigt pointant. Là où il y a le doigt pointant. C'est comme ça. Là où il y a le doigt pointant. D'accord? On suit la maîtresse, elle va lire d'abord. Ro. Tout doucement. C'est, on y va. Ro. Oui. À voix contenue, je lis tout doucement. Ro. Très bien, je lis ça mon ami. Allez, on y va. Je lis ça mon ami. Vas-y, tu lis ça à l'autre et elle te lit ça également. On ferme les décodables. Les décodables dans le casier. Ça est. Je prends mon cahier d'activité maintenant. Regardez ici. On a des mots en haut ici. Je vais écrire radio au tableau, d'accord? Radio, d'accord? Radio. On a ro ici, j'espère. Oui. Oui, quelqu'un pour m'entourer ro là. Oui, le miel. Entoure-nous ro. C'est bien. Il a entouré ro. Très bien. C'est ça que nous allons faire dans le cahier maintenant. D'accord? Nous allons voir les mots. On va regarder correctement le mot et j'entoure ro dans les mots. On y va. C'est parti. J'entoure ro dans les mots qui sont en ro là. Entoure. C'est fini ici aussi. Fermez les cahiers. Fermez les cahiers. Oui, le miel, dis-nous ce que tu as appris. J'ai appris le son ro. Le miel a appris le son ro. Très bien. Comment tu l'as appris? Je l'ai appris. Oui. Regardant Oui. la robe, La robe. Quoi d'autre encore? la radio.
La radio, quoi encore? C'est fini? C'est tout ce que tu as fait? Tu as fait quoi d'autre encore? Tu as écrit sur la doise rose. Ça a été difficile pour toi? Non, c'est bien. Un grand banc pour lui aussi. Très bien. Qui va me donner un mot dans lequel je vais entendre rond? Oui, précieux? Riz. Très bien. Qui d'autre encore? Oui, Cécile? Râteau. Dis-nous maintenant ce que tu vas faire de ce que tu as appris. Oh, dedans? Oui. Je vais le lire. Très bien. Debout. Les oiseaux de chant. En sautant dans la roue, je les ai tous. Madame Florette Agassounon et ses apprenants nous ont fait le plaisir de nous donner leurs opinions sur la séquence de classe suivie. J'ai appris la lettre son, ro, souris, tari, robot, riz. Ça va me permettre d'écrire et lire. La leçon va permettre de lire les mots. Ici, tout à l'heure, on a animé une leçon sur la lettre son, ro. Et pour les enfants, et ce qui a été fait tout à l'heure, et ce n'est pas trop facile pour eux. Ce n'est pas trop facile pour eux, surtout pour les sons. Pour prononcer les sons, ils ont de difficultés pour les prononcer. Vous avez constaté tout à l'heure, ils ont de difficultés pour les prononcer. Et ici au Bénin, c'est généralement ça. On a de difficultés, c'est notre culture, notre région ici qui ne nous permet pas de les prononcer correctement. Mais avec la détermination et le travail à fond, on les aide quand même à aboutir à la fin. Les difficultés, nous avons les enfants qui sont devant nous, ils ne sont pas tellement trop tranquilles et on essaie de les canaliser un peu, oui. Si nos matériels aussi ne sont pas à jour, si on n'a pas les matériels adéquats pour dérouler la séquence normalement comme il le faut, c'est un peu difficile. Mais quand tu as les matériels à jour, ça va un peu, ça va facilement, ça coule vite. Enseignants, passionnés de la perfection et de l'auto-évaluation, experts et responsables à divers niveaux du système éducatif, partenaires œuvrant pour le rayonnement du système éducatif au Bénin. Une interface vous donne désormais le top tous les mercredis à 18h sur Eden TV. Au cœur de l'éducation, une émission, un bijou éducatif et une vraie vitrine de l'enseignement au Bénin. Savourez-la dans son contenu exclusif fait de découverte pour la visibilité d'une école, séquence de classe pour montrer le déroulement d'un cours, opinion, elle nous fait suivre les appréciations des apprenants et de l'enseignant sur la séquence de classe, décryptage, une véritable évaluation faite par un expert de l'éducation. Dans une aventure de plus d'une trentaine de minutes, gagnez aussi en astuces et conseils utiles. Au cœur de l'éducation, un magazine télé proposé par Pro-It Company pour un secteur de l'éducation rayonnant au Bénin. Pour tout renseignement, contactez-nous au téléphone 97 81 62 110 ou 94 84 90 90. Au cœur de l'éducation, une production de Pro-It Company diffusée sur Eden TV tous les mercredis à 18h. Revenons sur ce plateau ensemble pour analyser avec notre invité du jour la séquence de classe. Bonsoir Madame Géraldine Vouzounou, soyez les bienvenus sur le plateau de Au cœur de l'éducation. Merci à vous. Madame Géraldine Vouzounou, vous êtes conseillère pédagogique de l'enseignement du premier degré et vous êtes en service à l'ENI Porte-Nouveau. Vous avez participé à la rédaction des documents sur les curricula révisés. Madame Géraldine Vouzounou, qu'est-ce qu'on peut encore retenir sur vous? Vous avez déjà tout dit. Merci beaucoup. Merci aussi, Madame l'animatrice. Géraldine Vouzounou, nous avons suivi tout à l'heure une séquence de classe sur les étapes 1 et 2 d'un son. Alors, quelle est votre appréciation sur les prestations de l'enseignante et des apprenants? Merci à vous, Madame l'animatrice.
Nous tenons à féliciter l'enseignante, surtout pour son dévouement, pour l'animation de sa classe et pour la participation active des apprenants à laquelle elle veille beaucoup. Néanmoins, nous avons relevé quelques besoins en information exprimés par l'enseignante. Voilà. Nous aurons le temps de savoir ses besoins et l'enseignante, je suis sûre, va profiter au maximum de cet instant pour mieux apprendre. C'est vrai. Alors, nous avons parlé, on parle de conscience phonologique, de la correspondance grapho-phonologique. Pourquoi la conscience phonologique? Pourquoi amener l'enfant à prendre conscience d'un son? Et pourquoi l'amener aussi à lier ce son qu'il est en train d'apprendre à sa graphie? Alors, merci à vous, madame. Lorsque nous parlons de la conscience phonologique, c'est cette capacité à pouvoir identifier les sons dans un mot. Lorsque nous prenons un mot, il est constitué de plusieurs sons. Et quand nous entrons dans l'apprentissage de la lecture, les apprenants auront à utiliser les sons contenus dans ce mot pour pouvoir le lire. Donc, il est très important. C'est d'ailleurs le premier pas à faire pour entrer dans l'apprentissage de la lecture. Et comme vous le constatez, c'est la première étape prévue pour l'apprentissage de la lecture. Et là, dans la séquence que nous avons suivie, l'enseignante a amené les apprenants à prendre conscience effectivement d'un son. Alors, mais aussitôt, nous avons vu qu'elle a lié ce son à sa graphie. Est-il nécessaire de lier si rapidement le son à sa graphie? Alors, notons d'abord que l'enseignant a prévu le matériel, car tout se fait à l'oral lorsque nous sommes à la première étape. Tout serait à l'oral. Et c'était bien de la part de l'enseignant de prévoir le matériel qu'il faut pour que les enfants puissent avoir accès à ces mots prévus pour l'apprentissage. Donc, de ce côté, nous félicitons l'enseignant. Chaque matériel a été présenté pour pouvoir identifier, amener les apprenants à identifier le son. Là aussi, il a fait l'effort pour permettre aux enfants d'écouter, parce que ici, c'est pouvoir bien écouter les mots prévus pour l'apprentissage, pour faire la discrimination du son en étude. Elle a su le faire et le son a été identifié par un apprenant. Mais cela ne suffit pas. Il faut faire l'effort de s'assurer que ce son est effectivement discriminé par chaque apprenant dans la classe. Parce que la lecture, elle sera individuelle. L'apprentissage de la lecture sera une tâche individuelle. C'est chaque enfant qui pourra utiliser les sons contenus dans le mot, le son étudié pour pouvoir lire les syllabes, les mots. Lier le son à sa graphie au cours de la même séance, vous allez voir que cette séquence de classe est exceptionnelle dans l'ensemble. C'est une séquence de classe qui regroupe 2 étapes de l'apprentissage de la lecture. C'est pour cause. À l'oral, l'enfant a écouté les mots, il a identifié le son a été prononcé plusieurs fois. Mais que représente ce son? Il faut faire accompagner du symbole, et le symbole ici, c'est la lettre qui produit ce son. Ça doit se faire au même moment pour que le lien entre le son prononcé se fasse avec la lettre étudiée. C'est très important cette liaison et c'est déjà prévu par le programme. Donc, il faut respecter cette démarche pour pouvoir fixer les apprentissages auprès des enfants.
Alors tout à l'heure, lors de la séquence de classe, lorsque l'enseignant prononçait le son, je vous voyais sourire. Sûrement, vous avez quelque chose à corriger à ce niveau. Oui, il y a beaucoup de choses à corriger parce que l'apprentissage aujourd'hui doit quand même donner le modèle. Quand les enfants s'en vont avec les erreurs, ce sont les erreurs qui sont fixées une fois pour de bon dans les mémoires. La correction est difficile, voire pénible. Et aussi, à l'apprentissage des sons, comme nous l'avons dit plus haut, les sons qui sont prononcés, il y a une liaison entre ces sons et la lettre à étudier, et les lettres à étudier. Et dans l'alphabet, nous avons l'alphabet français, bien sûr, nous avons 26 lettres ou 26 graphèmes pour 36 sons ou 36 phonèmes. Alors, les recherches des neurosciences ont montré que dans le cerveau de l'enfant, il y a des fixations qui se font. On ne peut pas les occulter. Pour dire, l'enfant qui apprend le son, il y a une relation entre ce son et la lettre étudiée, et il y a des parties du cerveau qui sont activées pour recevoir ces sons. Alors, lorsque les sons sont bien prononcés et bien fixés, l'enfant pourra lire aisément. Mais lorsque déjà le son, la prononciation défectueuse est enregistrée, il aura de difficultés à déchiffrer les mots ou il va utiliser d'autres sons. Ce ne serait plus le mot, mais toute autre chose, non-sens. C'est pourquoi l'effort de pouvoir donner le modèle. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous avons été à une école, mais ce n'est pas pour cette raison que nous n'allons pas donner le modèle. L'enseignant a déjà fait l'effort de la préparation matérielle. Il faut aussi faire l'effort de la bonne prononciation des sons. C'est très important, l'effort de la bonne prononciation des sons. Donner le modèle tout au départ. Et par la suite, on n'aurait pas de correction. Pour la lettre R, étudier la lettre R qui produit le son R. Il y a le son qui est roulé parfois, il y a le son qui est défectueuse, et lorsque le modèle s'en va de l'enseignant, les enfants ne peuvent que suivre. Parce que pour eux, l'enseignant a donné le modèle et il faut suivre ce modèle, ce qui s'est passé. Et en fin de compte, l'apprentissage n'est pas ce que nous aurions recherché. Avec cette mauvaise prononciation, les enfants auront des problèmes de lecture. Alors, pour dire la lettre R donne le son R. Si je vous ai bien compris. Vous avez réussi. Voilà. La lettre R donne le son R. Chers téléspectateurs, la lettre R donne le son R. Merci beaucoup, Madame Géraldine Poudounou, pour cette précision. Oui. Et je suis certaine que les enseignants qui nous suivent ont bien compris et prochainement, ils pourront bien prononcer ce son. Nous le souhaitons vivement. Voilà. Alors, au début, au cours de l'étape 1, on a vu que l'enseignante a effectivement utilisé le matériel pour amener l'apprenant à identifier un son. Pourquoi passer par là? Pourquoi amener l'apprenant à identifier coûte que coûte un son? Merci à vous, madame. L'enseignant a utilisé le matériel et nous l'avons félicité pour cet effort. Nous sommes en lecture et rien ne doit se faire au hasard. Les mots utilisés au cours des séquences de lecture doivent pour la plupart être compris par l'apprenant. C'est l'enrichissement de son vocabulaire.
Donc, avec la présence du matériel, la compréhension est déjà installée. Il va sortir les mots relatifs au matériel, ce qu'elle a bien fait, présenter un à un le matériel, donner le nom des objets présentés et faire utiliser les mots faire répéter les mots par les apprenants. Tout cela, elle a réussi avant de les amener à écouter bien les mots retenus pour l'apprentissage. Et à travers ces mots, l'effort a été fait de trouver des mots, ici nous sommes au CI, de trouver des mots qui commencent par le son pour faciliter la discrimination du son en études aux apprenants. Donc, avec un peu de dynamisme, les enfants, un apprenant a sorti le son recherché en écoutant les mots et elle a exploité la situation. Elle est revenue sur le son, elle l'a fait prononcer. Ce qui a manqué, c'est le modèle que nous recherchons. C'est la bonne prononciation du son. La bonne prononciation du son. Alors, comment est-ce que l'enseignant doit faire pour bien prononcer les sons? Alors, puisqu'il est nécessaire qu'il prononce bien les sons. Bien sûr, parce qu'il faut voir un peu les conséquences par rapport à la lecture, à l'apprentissage de la lecture de l'enfant. Nous sommes sur le son R. Et lorsque c'est trop roulé, c'est à croire que la lettre s'étire, ce qui n'est pas le cas. Et déjà, à la révision des lettres, on a entendu bo, on a entendu ko. Or, lorsque nous sommes à l'identification du son, un graphème donne un son. Et quand on dit bon, c'est déjà deux sons. Pour la seule lettre B, pour le graphème B, lorsqu'on dit bon, nous avons deux sons, nous avons deux phonèmes. Si nous allons un peu plus loin, nous avons à étudier la lettre S. Un exemple parmi tant d'autres, lorsqu'on va dire que la lettre S produit le son son. Là aussi, nous avons deux sons, nous avons deux phonèmes. La lecture... Toutes mes excuses, oui. La lettre S donne quel son? La lettre S donne le son S. S. Pas tiré. S. Oui. Oui. Merci à vous. Vous réussissez bien l'exercice. Voilà. Alors, lorsqu'on dit, il va dire son. Lorsque l'enseignant va dire son. À la dictée, l'enfant doit écrire son. Peut-être il a compris, il a écrit la lettre S. Lorsque nous serons dans les syllabes, dans les mots, s'il dit sol par exemple, l'enfant voudra écrire sol, et sol c'est la lettre S, et ensuite la lettre L. Donc deux lettres pour représenter sol, ce qui n'est pas juste. Et on va le sanctionner en dictée. Or, ce sont les erreurs au niveau de la discrimination du son qui l'ont conduit à cette étape. Lorsqu'il ira un peu plus loin pour écrire soleil, il va encore retenir pour les deux premières lettres le son S. Le son so qu'il a étudié. Donc l'erreur persiste et nous ne savons combien d'apprenants ont connu cette difficulté. Pourquoi on a dit qu'il n'a pas réussi en orthographe? Or, ce sont ces erreurs depuis l'étude des sons qui l'ont conduit à ce niveau. Et ça va continuer aussi. Si ça se passe pour une seule lettre, pour plusieurs lettres, voyez un peu l'impact sur l'apprentissage de la lecture-écriture. Merci beaucoup. Là, nous parlons de l'étape 1 de la lecture-écriture. C'est la conscience phonologique, la bonne prononciation du son. Et on est en train de comprendre que l'enseignant doit tout faire pour savoir bien prononcer les sons.
le son qu'il doit apprendre, qu'il doit enseigner, lui-même doit bien maîtriser cette prononciation. Bien sûr. Voilà. Il donne le modèle et il veille à ce que les apprenants prononcent aussi bien le son. Voilà. Sûrement, à la fin, nous allons les aider, nous allons les orienter vers où aller, comment faire pour savoir la bonne prononciation des sons. Alors, nous, là, c'est l'étape 1. Et nous avons constaté à l'étape 2 que l'enseignante a lié le son à la graphie. Et à partir de là, elle a amené les apprenants à écrire en l'air. Voilà. Alors, quelle est l'utilité de l'écriture en l'air? On a vu, elle a amené les apprenants à écrire en l'air. Après, avec leur doigt, ils ont tracé sur la table, ils ont écrit sur la doise. Après, ils sont allés dans leur livre à contenu décodable. Alors, tout ce processus-là vise quoi? Alors, nous voulons apprendre à lire. Et la lecture va se faire à travers les lettres de l'alphabet. Il faut que les enfants arrivent à s'approprier toutes les lettres de l'alphabet, à connaître leurs sons, à les manipuler comme cela se doit. Et lorsque nous sommes à cette étape d'écriture de la lettre, du tracé de la lettre, c'est la discrimination graphique. Ok. Ce n'est pas encore l'écriture, le tracé réel. Mais pour s'approprier la lettre, à cette étape 2, on veut qu'il se fasse une idée de la forme de la lettre. Oui, dans l'apprentissage de l'écriture, il est retenu de passer par le tracé dans l'espace, en l'air, pour se donner une idée de la forme de la lettre. Donc, c'est un exercice rapide qui va se faire dans l'espace et après, on passe aux différents supports, ce que l'enseignant a eu à faire. Ok. Donc, l'étape 1 et 2, nous l'avons dit tout à l'heure, se font en une séance. En une séance de combien de minutes? En une séance de 45 minutes. Est-ce que l'enseignant a le temps nécessaire pour aller au fond? Avec les 45 minutes, est-ce que nous sommes certains qu'ils pourront quand même donner l'essentiel aux apprenants? Alors, nous le pensons bien, parce qu'avant de passer à la généralisation, il y avait des essais dans les salles de classe pour voir la durée que l'enseignant peut utiliser pour dérouler ces séquences de classe. Comme je l'ai dit, il n'a pas à s'attarder sur le tracé de la lettre. Il y a une séance de 45 minutes réservée à l'apprentissage au tracé de la lettre. Là, il peut voir les détails, la forme, le format de la lettre et suivre chaque apprenant pour qu'il arrive à bien tracer la lettre. L'étape de la discrimination auditive, la conscience phonologique, ce n'est pas arrivé à la période des apprentissages systématiques. Depuis la période d'immersion, les apprenants sont initiés déjà à cette discrimination et de façon générale, pour ceux qui travaillent au jour le jour, ça passe sans grande difficulté. Et nous avons l'étape d'utilisation du livre décodable. Là, la discrimination visuelle, c'est déjà fait pour l'ensemble, mais maintenant, il doit passer dans son décodable, dans son livre. Nous avons estimé qu'il connaît le son, mais il faut bien lier ce son à son symbole, à sa graphie, à la lettre qu'il représente. Donc là, dans le manuel, il doit lire chaque lettre en utilisant le son retenu pour cette lettre, faire cette liaison importante. Voilà. Et nous avons vu aussi, après le livre à contenu décodable, l'enfant est allé aussi dans son cahier d'activité. Bien sûr. Pour aller entourer la lettre là, dans le mot. Oui. C'est une évaluation dans le cahier. L'apprentissage continue jusqu'à l'étape de l'évaluation et bien même après. Mais ici, c'est pour identifier. La discrimination visuelle. La discrimination visuelle. Et c'est sûr, en voulant entourer, il cherchera peut-être à lire le mot, si le mot est décodable,
pour pouvoir entourer. Tout ceci renforce l'apprentissage, renforce la connaissance de la lettre étudiée. Donc, dans ces étapes, on a toutes les discriminations, et la discrimination auditive, graphique, visuelle, tout y est. Oui. Merci beaucoup, Madame Oui. Géraldine Vaudounou. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais nous n'allons pas conclure sans passer aux conseils et astuces. Conseils Merci à et vous, madame. astuces. Madame Géraldine Oui, Vaudounou, madame. les téléspectateurs vous suivent et nous sommes certains qu'il y a plusieurs enseignants qui vous suivent. Alors, ils veulent recevoir de vous des conseils et des astuces pour mieux réussir désormais leurs leçons de conscience phonologique et de correspondance grapho-phonologique, les étapes 1 et 2 de la lecture-écriture. Voilà. Ces étapes sont indispensables pour amorcer la lecture. Sans la réussite au niveau de ces étapes, l'enfant ne pourra pas véritablement apprendre à lire. Donc la prononciation des sons, la bonne prononciation des sons, comme nous l'avons dit, est importante. Nous sommes allés à une école et nous avons une prononciation défectueuse. Ici, l'enseignant, à côté de la préparation matérielle, doit se préparer aussi pour cette bonne prononciation de son. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a plusieurs astuces. Nous allons présenter deux. Et lorsque nous prenons avec les voyelles, la prononciation n'a pas de problème. Donc les voyelles se prononcent normalement. Nous avons A qui produit le son A, O qui produit le son O, E qui produit le son E, U qui produit le son U, ainsi de suite. C'est au niveau des consonnes que nous allons insister sur la bonne prononciation. Alors, la première astuce, c'est de prononcer la consonne à la fin d'un mot avec la voyelle E. Aujourd'hui, elle a parlé de robe. Donc, pour la lettre B, robe, il y a la lettre B à la fin, donc il va produire le son B. Je ne dis pas robe, je ne dis pas robe, mais je dis plutôt robe. Alors le son que produit la lettre B, c'est B. Toujours avec la lettre B, peut-être prendre le mot baobab, B qui se trouve à la fin, je dirais baobab. Donc c'est B. Autre astuce simple, écrire la lettre A et ajouter la consonne en étude. J'ai A, je veux étudier B, A, B à côté, je lirai AB. AB. Donc le son de la lettre B, c'est B. J'ai à étudier la lettre C, le son de la lettre C, j'écris toujours la lettre A avec la lettre C, je lirai AK. Donc le son de la lettre C, c'est K. K. Et la lettre D, autre exemple, je mets toujours ma lettre A au début, j'ajoute la lettre D, ça me donnera AD. Donc le son de la lettre D, c'est D. D. Donc cet effort, cet exercice doit être fait régulièrement par l'enseignant pour trouver la bonne prononciation du son de chaque lettre. Il y a aussi des moteurs qui nous renseignent à partir de nos appareils. Nous pouvons aller sur ces modèles, sur ces moteurs et chercher à avoir le bon son pour le bonheur de l'apprentissage de la lecture de nos enfants. Merci beaucoup, Merci Madame Géraldine Vaudounou. Votre mot de fin? Alors, je tiens sincèrement à vous remercier pour l'initiative, à remercier toute l'équipe, à remercier aussi les autorités qui ont donné
leur aval pour accompagner les enseignants. Nous avons vu l'enseignante, elle est dévouée, elle a la bonne volonté, elle veut réussir. Mais s'il n'y a pas d'accompagnement, elle va continuer toujours dans les erreurs. Le suivi est important et le travail que vous faites pourra réellement les accompagner. Merci beaucoup, Madame Merci Géraldine Fouzoulou. Chers téléspectateurs, nous sommes à la fin de notre émission. Retenez simplement que l'idée sans le mot serait une abstraction et que le mot sans l'idée serait un bruit. Leur jonction faire leur vie. Merci beaucoup. Nous allons simplement amener nos apprenants à avoir la bonne prononciation. Merci. Vous pouvez continuer à nous suivre en repli sur notre site web www.pro8compagne.com et sur nos pages réseaux sociaux. Merci beaucoup et à la prochaine.